Salut à tous, allez je vous retrouve très matinalement. Ah, il est vraiment de bonne heure, on est dimanche, mais comme il y a la spéciale sur Pogo, il y a une spéciale encens, etc. Enfin sur le thème de l'eau et des Pokémon Ténèbres, et que j'ai pas envie de louper l'occasion de me faire plaisir, j'attaque direct l'ouverture. Alors restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vous remercierai évidemment comme il se doit, et puis je vous donnerai des infos super importantes sur un réapprovisionnement de coffrets dresseurs d'élite qui va arriver début juin, concernant les séries Tempête Céleste, Invasion Carmin, Ultra Prisme et surtout Légende Brillante. Donc reste à la fin parce que si ça vous intéresse, je peux avoir des prix assez intéressants, donc je compte sur vous. Voilà. Eh ben, officiellement, on peut dire que Clash des Rebelles, c'est parti. Ouais. Alors, officieusement, on a déjà ouvert des boosters depuis longtemps. Hein. Sur YouTube, j'imagine que... Oula. Mais nous, enfin en tout cas, on est parti pour de vrai. Voilà. Alors, je vous présente le superbe coffret parce que à la base, sur les réseaux sociaux, ah, c'est dégueu, les couleurs sont. Mais moi j'aime bien parce que les couleurs tranchent, jaune, vert, c'est très efficace, c'est primaire, mais au moins ça envoie du pâté. Voilà, et puis je trouve le coffret très joli. Comme d'habitude, bah, vous avez à l'intérieur bon, pas mal de petits dessins, on va mettre sur le côté. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le coffret, je perds pas de temps parce que. Oh! Règles de jeu, c'est sympa ça. Sympa comme tout. Ça, j'aime bien ça. Ah bah je vais le mettre de côté. On a un petit bout de carton qui permet de bien packager le contenu. Ça évite de pas bousiller. Ça évite de bousiller plutôt. On a des pochettes que j'offrirai dans une commande. On a des énergies. Alors, je sors les boosters. Parce que ça, c'est le plus important. Voilà, on va les mettre sur la table. Alors, les dés, comment sont-ils? Hop. Bon, ils sont classiques. On a connu plus sympa, mais bon, maintenant, c'est vrai que le fait d'avoir les marqueurs de dégâts directement en chiffres, c'est quand même plus intéressant. Voilà, on a de quoi construire un deck, on a des séparateurs. Voilà, et puis ben, les marqueurs de dégâts. Alors ça, on le met de côté. Hop. Les pochettes sont sympas aussi. Moi j'aime bien. Hein. Et puis alors vous avez vu, hein, on n'a pas le... On a un film classique. Donc l'épée bouclier de base, avec les Pokéballs sur le blister. On va presque considérer que c'est collector. Voilà, on a 8 boosters. Alors est-ce qu'on a une répartition égale? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oh parfait, c'est top. 1, 2, 3, 4. Alors je vais pas brasser tout ça. Hein. Voilà. J'attaque direct avec l'ouverture parce que c'est ce qui nous intéresse. Et puis à la fin, on parlera un petit peu business. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite de bien vous éclater sur Pogo. Et puis je vous souhaite de bien vous éclater dans vos ouvertures parce que c'est quand même important. Alors attendez, hop, je vais mettre les cartes à l'endroit quand même. 1, 2, 3, 4, on est parti. Si, attendez. Ah putain, alors bougez pas. Parce que j'ai quand même le livret. Je vais quand même vous parler de mes objectifs sur la série, hein, même si, comme d'habitude, j'ai des objectifs, mais j'ai jamais les cartes que je veux. Donc, alors, dans les full art, je vous cache pas que je vise Blanc Coton, que je trouve superbe, Fenard évidemment, Milobellus. Après, bon, les starters, mais vraiment, j'ai pas de préférence. Ce qui m'intéresse surtout, comme d'habitude, ce sont les full art dresseurs. Et puis là, franchement, je préférais avoir la version normale que la version Rainbow. Bon, maintenant, si j'ai une Rainbow, tant mieux. Et puis, bah, les deux secrètes, mais voilà. Sur cette série, déjà, si j'ai un ou deux dresseurs, oh, je serais vraiment le plus heureux. On est parti. Voilà, et puis quelques zolos, parce que les zolos, elles sont très dures, comme d'habitude à choper. Très passables. On a Liv, justement. L'énergie jumelée, vous l'avez vu, elle est en secrète, elle est jolie, n'empêche. Hein. On a Miaous de Galar, Aragdo, Magikarp, qui est très cool avec le Pikachu déformé là derrière. Meditica, Crémy, qui est super cool. Il est sympa ce Pokémon. On a Dimoclès en reverse. Elle est jolie, en reverse on aperçoit davantage la qualité du dessin, hein, qui est très beau. Et on a Crapustule, top, je l'avais pas. Crapustule que j'aime beaucoup, hein, depuis Noir et Blanc. C'est un très bon Pokémon. En double type. Un petit peu comme l'était Gobu, finalement. Voilà, ou la Gronde qui est super intéressant. Même sur Pogo, ouais, quand vous le jouez, pour les combats Team Rocket ou pour la Ligue, c'est un très bon Pokémon. Très, très bonne vitesse d'attaque. C'est très intéressant. Puis le double type lui confère un peu plus de résistance. Alors des fois les doubles types ne sont pas avantageux, mais là pour le coup. Et Crapustul il déchire, hein. Franchement, c'est un bon combattant. Allez, on continue.
Alors je sais pas si j'aurai une bonne pioche dans cette ETB. Bon, il est fréquent qu'on ait de bonnes pioches. Bon, maintenant, il n'y a pas de 100%, hein. Luxio, mais que j'avais pas eu non plus. Fermite, très passable. Magikarp. Et vous voyez au fond, hein, j'ai encore des ETB, hein, des coffrets dresseurs d'élite à vendre, donc n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Parce que je n'ouvrirai pas tout, hein. Là j'en ouvre un puis c'est fini pour moi. Moufouette, Larvibule, Goélise, on a Bacabou, en reverse, et on a Miasmax qui est très très beau. La carte est sublime, très beau décor. Elle est vraiment top. Ouais, c'est vraiment une superbe carte. Hop, on va faire comme ça. Allez, hop, on continue. Alors j'en profite pour vous... Bon, je ferai des dédicaces à la fin, mais j'en profite pour vous dire que Vanga a commencé à faire des vidéos. Je viendrai te voir, Ludo, hein, j'ai pas encore eu le temps, parce que tu m'en as parlé tout à l'heure, là. Voilà, je viendrai t'encourager. Puis je ne manquerai pas de parler de ta chaîne. On continue. On a Karatroc qui est superbe. Le dessin est magnifique. Alors il y a de très belles cartes dans la série, hein. Il faut le dire quand même, parce que c'est important. Et puis dans la prochaine, vous l'avez sûrement appris, on aura Dracofeu, on n'aura pas Pullusion. Bon, alors là, ça va être le carnage. Les displays, les items vont partir, mais comme du petit pain. Un sécateur qui est absolument magnifique. Ça, c'est digne des illustrations du bloc Wizard. On a Tarinor, Goélise, Smogo, Rongourmand, cool, et Tarinorm. Ah, pour l'instant, on fait pas dans le lourd, hein. Alors le papier est toujours aussi dégueulasse, alors je sais pas, je pense que c'est volontaire, hein. Bon, vous allez me dire moins de papier, moins de pollution, hein, mais... Hop. Pour l'instant, on est au 4e booster, on est à la moitié et on n'a rien de gourmand, hein. On continue. Percy qui existe en full art. Karatroc, je me lasse pas, elle est vraiment belle cette carte. Lixi, alors ça c'est une œuvre d'art. Ça c'est un chef-d'œuvre, regardez la beauté. Très belle carte, elle est vraiment top, hein. Wow. Et c'est une commune, hein. Tout à fait. On a Verpomme, qui est très cool aussi. Bon, ça c'est le style de Mizu, ou Mizoué, hein. Bibichute, Embroché. On arrive à Zacian. Donc ça c'est une rare puisque j'ai appris qu'elle était dans les decks. Et on a Astakuda. Alors je regarde l'écran. Hop, je mettrai les cartes après. Ah bah j'ai tout défoncé comme d'hab. Parce qu'à chaque fois j'ai pas assez de profondeur. Ah bon allez c'est le bordel, c'est pas grave. On s'en tape. Allez, j'espère vous sortir une belle carte. Parce que bon, une belle ouverture. Quand on débute et qu'on complète la série, c'est chouette. Après, si on peut sortir la petite carte qui va bien, c'est quand même cool. Oh, disparaît-il. Alors, je le découvre parce que j'avais jamais eu. Mais sympa la carte, hein. Archéodon. Percy. Funessir. Ah là, j'ai les cartes qui se barrent. Lixi. Charby. On a Verpomme. Bibichute. Elle est sympa aussi celle-là. On a Brocellum en reverse. Ça envoie du pâté. Et... oh, cool. Oh, ça, c'est la belle carte. Ah, l'ordre du boss. Regardez la qualité de l'artwork. Non, mais sans déconner, regardez comme cette carte est belle. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ça, c'est beau. Alors, en full art, hein, ce serait encore plus chouette. Je rêve de ce Giovanni. Bon, Giovanni, évidemment, c'est un personnage incontournable. On n'a pas Pokémon sans Giovanni. Mais alors là, celle-là, elle est belle. Trop content, c'est cool. Voilà, au moins j'ai une holo. Allez, j'espère avoir une belle carte quand même, parce que ce serait cool d'avoir une belle carte. Hop, alors celle-là, elle a une couleur un peu différente. Je sais pas si vous l'avez vu au passage, la carte du fond, donc ça présage du bon. Ah, Carolina. Alors là, on est en noir et blanc, hein. C'est la 5e génération. Carolina qui est un personnage très sympa, qui est la championne d'arène de type vent. Et puis, on a une Carolina qui est absolument extraordinaire dans noir et blanc, frontière franchie, une carte que j'ai, que je garde, oh, qui est vraiment trop belle. Puis j'adore le personnage, elle est vraiment très belle. Un petit faux air d'Erza, bon, elle a pas les yeux bleus, mais... donc elle est belle, elle est magnifique. Disparaît-il. Toxizap, ça c'est un petit coup de cœur.
de la nouvelle génération. Monsieur Mime. Blizzy. On a de bons Pokémon hein, quand même dans Galar, hein, faut le dire. Hein. Darumaron. Bon, là, on a des formes, on va dire endémiques enfin, de la région. On a Archéomir. Alors, est-ce que j'ai vu juste? Eh ouais, j'ai vu juste, on a une belle carte. Et on a Salarsen en VMAX. Eh ben, on sera pas bredouille. Voilà, une belle VMAX. Une petite full art. C'est cool, ça. Parfait. Regardez ça si c'est beau un peu. Voilà, une belle carte. Bon, je doublerai la pochette plus tard. Eh ben, on a l'ordre, on a le boss. Et derrière, on chope une VMAX. Que demander de plus? C'est le top, hein? Allez, 2 boosters. Je m'affole un peu. Moi, ce papier, il me passe par-dessus les yeux. Putain, je peux plus, là. En plus, ça rend pas service aux cartes et aux boosters parce qu'on défonce, on défonce les cartes derrière. Alors, Chelours. Carolina, I love you. Ah, je t'aime. Luxio. Galvaran. On a Voltorb. Bacabou. Goupix, qui est très joli. Bon, c'est celui, hein. On voit l'approche et puis on reconnaît très bien l'illustrateur. On a Smogo, que j'aime bien aussi. Hein. On a Rongrigou, on l'a pas déjà eu, lui? Ah non, on a eu Rongourmand. Et on a encore un truc derrière. Oh, allez, c'est bon, ça. Allez, go rythmique. Et bim. Bon, eh ben, c'est une bonne boîte. Mais que j'avais pas. Starter, c'est parfait. En plus, si vous vous souvenez, dans les 4 boosters que j'ai fait en loose, là, sous blister, j'ai eu les 2 autres starters. Donc j'ai les 3, c'est cool. Très bonne ouverture. Allez, il nous reste un booster. Alors, en Grégou, je suis désolé, je t'ai un petit peu oublié, mon pépère. Eh ben voilà, mais c'est une belle ouverture. Alors, évidemment, les items sont chers, donc quand on ouvre pour le plaisir, hein, c'est toujours le cas, mais c'est vrai que quand on peut choper une carte, on est quand même content. Voilà, on a la sensation d'avoir fait une belle ouverture. On a Chapotu, Vagomine, mais sympa ça là aussi. Alors ça c'est Arita, hein. Très beau dessin. Chelours, Canartichaud de Galar, Angry Bird, Miaous, Chenipan, ça c'est pour Merdine. Ah Merdine, eh ouais. Blizzy, Coraillon, ah Chenipan River, ça bah écoute je te l'envoie. Elle est trop belle. Bon c'est pas Papillusion mais... Et on finit avec Fenard. Oh regardez la beauté de l'artwork. Alors franchement ça aurait mérité quand même une holo. Hein. Et Gawa là, il aurait pu envoyer du pâté et me faire une holo. Alors, je vous l'ai dit, j'ai des infos importantes. Alors, début juin, on va avoir un réassort de coffrets dresseurs d'élite. Dans ces coffrets dresseurs d'élite, on a notamment les séries Invasion Karma, alors ça c'est moins intéressant, bon, quoique. Mais on a surtout Ultra Prism, magnifique série avec des dresseurs qui sont sublimes. On a Tempête Céleste avec Rayquaza, quand même, c'est pas rien. Et puis, on a surtout Légendes Brillantes. Alors évidemment, Légendes Brillantes, ce sera un peu plus cher, mais ça vaut quand même le coup. Si ça vous intéresse, il faut que j'ai des infos et puis des demandes de votre part très rapides. Parce qu'il faut que je commande ou précommande. Voilà. Et puis, je vous remercie tous parce que j'ai préparé tous vos colis hier, samedi. Donc, je fais d'énormes remerciements à Julien, Thomas, Aurélien, Sophie, Jordan, Grégory, Marjorie, Aurore, Quentin, Véronique, Julien, Anthony, Fabien, Sandrine, Maël, Céline, Ludovic, Maude, Alex, Grégory, Olivier, Mathieu. Et puis, j'en profite pour faire des dédicaces parce que vous êtes toujours très nombreux à venir voir les vidéos. Dédicace à Martin Leroutier Michel, à la team Dracofeu officielle, oui, il n'y en a qu'une. Kevin Doué, à Pokéjab Collect, à Théo Coiro et à Julie Camis. Voilà, je vous fais des gros bisous. C'est quand même une belle ouverture. Hein. Je vous souhaite un très bon dimanche, une bonne journée sur Pogo. Je vous retrouve dans la semaine ou le week-end prochain. Salut.